Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Beshalach, Tafshin Peibet 5782. Aujourd'hui, je vais juste vous raconter deux petites histoires, mais avec un grand moussard, une grande leçon. Nous avons vu la semaine dernière des paroles du Midrash qui sont très intéressantes. Lo nikna Torah, ela le ochlei aman. La Torah n'a été donnée que pour les Juifs qui mangent la manne. La manne, comme vous le savez, c'était le pain céleste qu'Akadosh Baruch Hu a fait tomber sur le peuple d'Israël lorsqu'ils n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins pendant qu'ils étaient dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné la manne, le pain céleste, pour qu'ils puissent se nourrir. Cet événement de la manne a été repris par Chazal, par nos sages, pour nous faire réaliser qu'en vérité, toute notre parnassa, toute notre alimentation, de quoi on vit, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la meilleure tfila, la meilleure prière quotidienne qu'on peut faire pour pouvoir prier sur notre parnassa, c'est la paracha de la manne, de la lire tous les jours. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit que celui qui lit tous les jours parachat Haman, celui qui lit tous les jours le passage de la Torah qui parle du man, Muvtachlo, c'est une promesse, Shelo Yechserulo Mezonotav, qui ne va jamais manquer de quoi que ce soit. Celui qui lit tous les jours la paracha de la manne. Il faut savoir que même si parfois on risque d'avoir des soucis de parnassa, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le responsable, et que tout est sur lui, et qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'on ne meure jamais de faim, et que jamais rien ne nous manquera. On raconte une histoire sur un jeune homme, à l'époque de Rabbi Eli Elopian, qui était le Mashgiach de la Yeshiva, le Rosh de la Yeshiva de Kfar Chassidim. Et ce Bachour, ce jeune homme, est venu chez son maître, chez Rabbi Eliyahu Lopian. Il lui a dit qu'il doit sortir de la Yeshiva, il doit arrêter d'étudier la Torah, parce qu'il a besoin d'un métier. Comment est-ce qu'il va faire quand il sera plus grand? Alors Rabbi Eliyahu Lopian, il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir un métier? Alors il lui a dit, parce qu'un jour, je vais me marier. Rabbi Eliyahu Lopian, il a arrêté tout de suite. Il a dit, attends. Qui t'a dit que tu vas te marier? Il dit, comment ça? Vous êtes en train de me dire que je ne vais pas me marier? Il dit, Shalom, mais je te demande juste, qui t'a dit que tu vas te marier? Qui t'a promis? Alors le jeune homme, il lui dit, évidemment, Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de moi, il va faire en sorte que je vais me marier. C'est comme ça, je ne vais pas finir vieux garçon. Alors il dit, ah, d'accord, ok, j'ai compris. Et là, le jeune homme, il continue son discours. Il dit, je vais me marier, puis je vais avoir des enfants. Il dit, Rebelle Lopian, attends. Qui t'a dit que tu vas avoir des enfants? Quoi? Mais les raves, vous ne voulez pas que j'ai des enfants? Pas du tout, je te demande juste, qui t'a dit que tu vas avoir des enfants? Il dit, bah, comment ça? Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que je vais me marier, je vais avoir des enfants. Il dit, ah, d'accord, très bien. Et il continue son discours, il dit, puis après, les enfants, ils vont grandir, et puis je vais devoir les marier. Et sur chaque étape, Rabbi Yalopian, il dit, attends, mais qui te dit? Et le Baruch qui lui répond à chaque fois, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors il dit à la fin, Rabbi Yalopian, écoute, tu es en train de me dire que tu as confiance au bon Dieu qui va te trouver ta femme, que tu as confiance que tu vas avoir des enfants qui seront en bonne santé, qui vont grandir, tu vas devoir les marier, les éduquer, tu veux venir à leurs besoins. Et juste pour ça, pour ce dernier point de Parnassa, tu n'as pas confiance en Kadosh Baruch. Le jeune homme, il a compris et il est resté encore quelques années à la Shiva. Et plus tard, il s'est marié et Baruch Hashem, il avait de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Alors attention, je ne prends pas ici de position, je ne dis pas que faire des études, ce n'est pas quelque chose d'important, et je ne dis pas que préparer un métier, ce n'est pas quelque chose d'important, mais il ne faut pas oublier que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier que même si on fait un métier, même si on a un travail, même si on a un business, même si on a une affaire, tout vient de la même adresse. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et selon notre niveau de confiance qu'on a entre Hachem, c'est selon ça qu'on recevra, qu'on devra travailler ou qu'on devra moins travailler. Ça, il faut le savoir. Plus on a confiance en Akadosh Baruch Hu, réelle confiance, concrète, moins on devra travailler. Il y avait dans la poste de Jérusalem un monsieur que tout le monde aimait. Il travaillait très très dur, il était très sérieux, très fiable. Il venait à l'heure, il repartait jamais avant la fin de la journée. Il faisait son travail de manière extraordinaire. Il était tellement fiable, tout le monde l'aimait. Il faisait toutes ses missions, responsable, tout. Ses supérieurs ont dit un jour, on voudrait que tu avances un petit peu dans les échelons, c'est normal. Ça fait longtemps que tu as ce même job. Il faut que tu continues, tu es tellement bien. Il a dit, je refuse catégoriquement, je ne veux rien entendre, je veux rester dans ma position. Et comme ça, plusieurs fois, ils essayent, et lui, il ne veut pas bouger. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit contraint d'expliquer. Il leur a dit comme ça, vous comprenez, je finis mon travail ici tous les soirs à 17h. À 17h, je cours chez moi, j'aide un petit peu ma femme et les enfants,
Et à 20 heures, je sors étudier tous les soirs jusqu'à 11 heures minuit. Et bon, Hachem, grâce à ça, j'arrive à garder un rythme où j'étudie plusieurs heures par jour. Mais imaginez maintenant, vous allez me mettre un boulot où je devrais avoir plus de responsabilités. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'intègre, je vais faire mon travail bien comme il faut. Je ne vais pas partir d'ici avant 20 heures, 21 heures. Vous pensez qu'après j'aurai encore l'effort d'étudier? Jamais. Alors je veux rester dans mon petit poste et je veux pouvoir rester étudier encore la Torah. Quand quelqu'un comprend et intègre réellement que toute la parnassa et tout ce qu'on a, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas chercher à travailler plus pour gagner plus. Il va chercher à avoir plus de confiance en Hachem pour gagner plus. Et Yiratson Bezrat Hachem, qu'on ait toujours cette vraie émouna de la manne directe qui tombe d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse toujours s'investir et investir notre temps et notre énergie dans l'étude de la Torah et la Voda d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tuv, au revoir et Shabbat Shalom.